Lundi 17 septembre 2018. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Cérémonie investiture Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan dans le Palais national journée lundi 17 septembre 2018 là. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, première dame République la Martine Moïse, représentant CSPJ, représentant de Chamio et représentant corps diplomatique là pour ne citer ça seulement. Dans le discours circonstance li président République la Jovenel Moïse demandé nouveau premier ministre là prendre responsabilité pour permettre nation ouais clair dans ça qui gagne pour avec l'argent Petro-Caribé. La croissance, c'est sous thème ça, groupe entrepreneurs indépendants Amway Haïti a réalisé le week-end passé. Deuxième édition Gala Libre Entreprise pour l'année 2018 là dans Pétionville. Une activité qui a pour objectif célébrer succès et réussite entreprise là pour l'année fiscale 2017-2018 là. Et puis réfléchir sur nos perspectives selon Platinum fondateur Amway Haïti. Yolène Jean-Paul Gervais. Responsable fondateur félicité, fait bilan deuxième journée programme commémoration anniversaire naissance Jean-Jacques Dessalines et puis annoncé ensemble activité fondation a continué réaliser pour honorer mémoire fondateur nation. Dans la page internationale journal là 17 moun mouri, 700 000 lots toujours sans électricité, environ 1 milliard d'habitants secourus. Ce bilan passage ouragan Florence en Caroline du Nord dans le pays États-Unis. Tempête Florence qui a déplacé pour qu'on y avait parti l'ouest Caroline du Nord toutefois quitté des dôles gros risque inondation. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les paboules gaz, la mené n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flonne. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que l'objectif de Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans le nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Les ou sont artistes, faut connaître ce que faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vle faire passer dans musique yo et puis qui genre ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. CPJA, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames et messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir, de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Judline Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus, travaille déjà à l'aéroport international. Écoutez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Beverly Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, c'est
Haïti. Vive! CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% apprenti temps pour bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, t'as joué nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc? Pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 9 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay. Cérémonie investiture Premier ministre Jean Rissé en journée lundi 17 septembre 2018 là dans le Palais National. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, première dame Martine Moïse, représentant de Chamio, représentant CSPJ, représentant corps diplomatique et consulaire pour ne citer ça seulement,
Premier ministre Jean Risseyan qui te joint une bénédiction de branche parlement haïtien week-end passé à 21 voix pour, 5 contre et 2 abstentions dans le Sénat République là. Côté Chambre député a pral voter en faveur même déclaration politique générale ça avec 81 voix pour, 5 contre et 4 abstentions. Dans le premier discours officiel du Premier ministre haïtien Jean Risseyan, félicité parlementaires et puis rendre hommage vibrant à le président République là pour choix li fait de lui malgré divergences politiques yo, création d'emplois, renforcement production nationale, santé, logement, stabilité politique, programme appui pour classe qui pi défavorisée yo, transparence dans action gouvernement, c'est divers points qui te fait partie discours premier ministre actuel là, Jean Risseyan qui te dans micro Gerlens lui avec Mackinson registre. Je m'engage à suivre de près les travaux des états généraux que vous avez lancés. De même, je maintiendrai des canaux de communication permanents avec le Parlement, bien entendu, sur toutes les questions d'intérêt national. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, les actions à entreprendre dans vos différentes sphères sectorielles ont été balisées par l'énoncé de politique générale que je viens de présenter au Parlement. Celui-ci doit constituer pour vous une référence qui, évidemment, sera précisée par les lois des finances qui vous donneront les moyens de votre gestion. Cependant, rien ne se passera, ne sera possible si chacun et chacune d'entre vous ne réalise d'entrée de jeu que nous sommes à un tournant historique de notre vie de nation. Certaines règles essentielles basées sur la culture de résultat devront imprégner l'action gouvernementale en vue d'accroître ses chances de succès. Le gouvernement aura un tableau de bord permettant de suivre l'évolution des résultats à atteindre selon les priorités définies dans le temps imparti. Les feuilles de route seront actualisées en conséquence et déclinées en actions assorties d'indicateurs clés et de délais. Nous ne pourrons jamais obtenir de nos collaborateurs des performances et des résultats si nous ne donnons pas cet exemple. Le Premier ministre que je suis ne fera pas exception. La satisfaction de l'usager sera notre boussole dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Nous observerons une équité méticuleuse vis-à-vis des agents et des usagers pour que chaque citoyen reçoive ce qu'il mérite. La diligence et la réactivité dans le traitement des dossiers seront des soucis constants pour accélérer le rythme de l'administration au service des usagers. La réduction des délais de livraison de services doit être au cœur des objectifs managériaux à tous les niveaux de l'administration. L'intégrité absolue du ministre, la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance seront les valeurs cardinales. Être appelé à servir l'État aujourd'hui, c'est accepter d'être en mesure de rendre compte de chaque centime qui sera mis à notre disposition. Plus de laxisme ou de largesse inconsidérée au détriment de l'intérêt général. J'y veillerai personnellement. Et vous devrez faire de même dans vos administrations respectives. De même, l'efficience de vos actions devra être une priorité constante. En effet, la précarité des moyens dont nous disposons nous oblige à la prudence, mais à l'efficacité des dispositions qui seront prises pour soulager la misère du plus grand nombre et faire entrer Haïti dans une nouvelle ère de croissance économique accélérée et soutenable. Le potentiel et les capacités sont là. À mon équipe économique du cabinet, je demande de mettre tout en œuvre pour que les ressources du pays visent à renforcer la production nationale et la création d'emplois sur tout le territoire national. À mon équipe politique de cabinet, je demande de conforter la mise en œuvre de l'état de droit, de veiller au maintien et à la consolidation de la stabilité politique et institutionnelle, de lutter pour la défense de notre souveraineté nationale et la promotion d'une image positive du pays à travers tout le monde. Ces démarches ne pourront être une réalité sans une implication cohérente et constante de nos collectivités territoriales et surtout de notre diaspora. Enfin, à l'équipe sociale du cabinet,
il sera superflu de rappeler les retards de notre pays en termes d'éducation, de santé, de logement et de programme d'assurance basique pour la classe moyenne et les couches les plus défavorisées. Bon côté par le président République là, son excellent Jovenel Moïse exprimé gratitude li à l'égard messieurs dames parlementaires qui ratifient énoncé politique générale M. Jean-Henri Seyan. Président Jovenel Moïse demande nouveau premier ministre là pour servir à dialogue permanent à tout secteur dans la vie nationale là, comme boussole dans l'idée pour faciliter participation plus moun dans décision qui concerne les nations. Chef l'État qui soulignait différents dossiers captant nouveau gouvernement mandé pour premier ministre Seyan permettre nation en ouais clair sur ça qui t'est passé dans l'argent Petro-Caribéen. Faut que nous dépolitiser dossier ça, trancher au premier ministre, population a demandé réponse, faut qu'il y ait une réponse qui baille pour nous répéter mot pour mot président République la Jovenel Moïse qui était dans le micro, Garlin Sylvia Mackinson registre. Monsieur le Premier ministre, j'ai fait choix de vous pour diriger le gouvernement en fonction de vos qualités humaines, votre amour pour Haïti, votre capacité à matérialiser les engagements de campagne afin de répondre aux besoins du peuple. Je vous ai choisi parce que vous avez foi en l'avenir de la patrie. Plusieurs dossiers attendent le nouveau gouvernement. Comme je l'ai expliqué dans mon message de présentation du Premier ministre Jean-Henri Seyan à la Nation est repris dans l'énoncé de la déclaration de politique générale présentée au Parlement. Le Premier ministre Seyan doit permettre à la Nation de voir clairement ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds du Petro-Caribé. C'est trop chirépite dans le pays déjà. Trop chirépite déjà. Pour venir l'autre chirépite encore sur un nouveau dossier. Il faut que nous dépolitiser le dossier ça. En charge au Premier ministre. Le peuple demande des explications sur l'utilisation de cet argent. Les services compétents de l'État, notamment l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, l'inspection générale des finances, IGF. Toutes ces institutions sont mobilisées sur le dossier Petro-Caribé. À côté du travail de la Cour des comptes et du contentieux administratif, il revient à ces services techniques de l'État d'apporter des réponses à la demande d'explication de la population. Institutionnellement, l'État doit apporter des réponses au dossier Petro-Caribé. Je demande à la population de rester calme et attendre les résultats du travail des institutions compétentes. On doit éviter de faire des amalgames pour que les honnêtes citoyens ne soient pas victimes ou injustement indexés dans le dossier Petro-Caribé. C'est un dossier trop sérieux. C'est un dossier où l'argent de l'État a été dépensé. Il nous faut de la sérénité, calme, pour trouver les coupables et les complices. L'État est là pour garantir à tous le droit à la vie et à l'honneur. C'est pourquoi, sur le plan institutionnel, l'État doit traiter le dossier Petro-Caribé avec la rigueur nécessaire et donner des explications aux citoyens. En quête de mieux-être, le peuple haïtien demande plus de justice, plus de justice sociale, plus de justice économique, plus de transparence et de rigueur dans la gestion des deniers publics. La jeunesse haïtienne veut recouvrer foi, confiance en l'avenir. La reddition des comptes doit désormais être un principe ne pouvant souffrir d'aucune dérogation. On ne peut trouver d'excuses, de circonstances atténuantes à ceux qui ont mal géré
les ressources de l'État. Nul développement n'est possible sans justice. La grandeur d'une nation dépend de la qualité de sa justice. La justice doit agir en toute indépendance. Je demande à votre gouvernement de faciliter une saine et équitable distribution de la justice. Pas de gros nègres, pas de petits nègres dans l'affaire de la justice. Pas de différence entre grands nègres et mon pauvre. Pas de différence entre mon la vie et mon dehors. La justice, c'est pour tout Haïtien, quelle que soit couleur, quelle que soit classe sociale, quelle que soit origine. Ensemble organisation politique secteur opposition ont dénoncé disposition et fait connaître autorité direction départementale l'Ouest la police nationale la prend pour demander à tout secteur qui a manifesté dans le pays à gagner dans meilleur une attestation à patente pour y manifester dans le pays. Coordonnateur général rassemblement pour sauver la Kaila Ulrich lui-même qui exprimait des accords avec décision ça a annoncé un mouvement mobilisation pendant 20 à 21 septembre qui vient là pour continuer de justice avec lumière sous façon l'argent Petro-Caribé a été dépensé dans le pays. Ulrich lui-même dans le micro radio télé éclair en suivre. Avec saisissement, vendredi dernier, nous allons dans DDO pour nous porter une lettre pour DDO notifier pour la population haïtienne capable de prendre la RIA pour aller chercher côté comme Petro-Caribé, monsieur qui l'a pide le lieu. C'est comme ça nous garder DDO dit nous, il faut que nous ayons ça attestation pour nous capable prendre la RIA pour nous manifester. La loi du 29 mars 1994 qui crée la police là, la police là, c'est protéger, servir et protéger vie et bien moun. Article 31-2 dans maman loi pays a dit comme ça. Tout haïtien qui a manifesté, il a droit pour aller pour la police assujetti, ça veut dire chef de contrôle et notifié. La police n'a pas aucune prorogation pour la police a fait injonction pour la dire faut moun gen ça les patentes pour manifester. Ben n'a dit là nous garder nous eh bien police a tourné année avant 86. Même avant 86 la police pas de cola, je dis à la police tourner bras armés exécutif. Et ça fait nous dit 6 7 8 pas de notification. C'est ça fait nous choisir jour cap jeudi 20 septembre 2018 là, vendredi 21 2018 là, 20 séjour, Papa Nation te fait. Ça parle de nous 210 ans que nous parlons dire, faut nous conclure avec messieurs dames qui vont les comme Petro-Caribé. Nous dit tout le monde qui te bataille pour être capable de ça liberté d'expression. Je dis à une dictature féroce capable d'avancer sur nous comme constitution c'est lui-même c'est la loi fondamentale de la nation. C'est lui-même qui fait nous déterminer qui forme des gouvernements. Comme nous Tadieu, député Tadieu t'a marché avec une constitution babral qu'elle fait pour côté. La population prend la RIA, prend manifester dans 4 coins pays jusqu'à ce que nous jouions comme Petro-Caribé. Par aucun cas que nous, parce que 6, 7, 8, pas de notification. Nous faisons un appel solennel avec toutes messieurs dames qui ont géré le pays, nous dit peuple haïtien, en ébullition, nous dit peuple haïtien, levez, la réalité séparée pour nous chercher, connaître est-ce qu'il n'y a pas de justice avec le Petro-Caribé. La croissance, c'est sous thème ça, groupe entrepreneur indépendant Amway Haïti réalisé week-end passé. Deuxième édition Gala Libre Entreprise pour l'année 2018 là dans Pétionville. Une activité qui a pour objectif célébrer succès et réussite entreprise là pour l'année fiscale 2017-2018 là. Et puis réfléchir ensemble sur nouveaux perspectives selon Platinum fondateur Amway Haïti, Yolène Jean-Paul Gervais, qui exprimait satisfaction pour façon de faire connaître entreprise personnelle à travers le groupe Amway à marché pendant d'y encourager l'autre monde dans la société à créer business pour yo ka jeune succès pa yo.
Yolène Jean-Paul Gervais, c'est Platinum fondateur Amway qui était dans le micro radio télé éclair. C'est un grand événement. Côté toute communauté qui a fait Amway au les Haïtiens, ils ont venu et ils ont célébré le succès, ils ont célébré victoire, ils ont célébré réussite notre activité ça qui a mené. Donc, pour semaine, nous avons tout un week-end d'activité, côté que nous avons un peu de formation que nous avons suivi. Mais formation, nous avons dit, tant formation, nous mettons célébration gala ça, parce que dans le business, en général, nous apprenons à apprécier le travail que l'on fait, nous apprenons à honorer nos nous apprenons pendant que nous travaillons, prendre un peu de pause pour nous capables de succès, nous prendre un peu de pause pour nous capables de recommencer puis bien, continuer puis bien, d'autant plus que là, notre début année fiscale là, fini pour nous en août, commencer en septembre, donc pour bien démarrer cette année, donc en général, depuis l'année dernière, nous avons même dit que le business que nous avons fait, qui c'est network marketing, son business d'avenir. Son business d'avenir et c'est un business qui va permettre chaque monde qui décide de faire tout bon de réaliser tête. Et à partir de ce moment, si on a une possibilité pour réaliser tête, nous pensons que l'État est intéressant pour la population en lui-même. Il entre dans le business et il construit le business pâle. Parce que Amway, c'est Amway, mais nous utilisons Amway, les produits de Amway et le système que Amway mettait en place pour que nous-mêmes nous capables de construire le business pâle. Pas perdre du temps, intégrer le système ça, pour capable de réaliser de grandes choses dans la vie. Pour capable de réaliser succès. Et comme dit succès dans tous les domaines de notre vie. Et ça me dit ça, c'est parce que le business a son business. C'est pas l'argent qu'on vient faire. Parce que très souvent, nous comprenons que c'est l'argent que nous venons faire dans le business. Et très souvent, nous avons rentré dans le business, nous rentrer avec conviction que le pas le fait comme. Et c'est vrai que le pas le fait comme. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que tout autant de monde penser pas commencer à changer. Façon que le réfléchir va commencer à changer. Comportement, attitude va commencer à changer face aux événements de la vie, face aux difficultés de la vie. Tout autant de ça, pour que ouais, on s'est réveillé autrement que nous, gens nous ouais, au premier, il va pas réaliser quelque chose dans la vie. Responsable Fondation Félicité à Baïna Bello dressé bilan deuxième journée programme commémoration anniversaire naissance Jean-Jacques Dessalines dans Port-au-Prince et puis annoncé ensemble activité Fondation a continué réaliser pour honorer mémoire fondateur nation. Baïna Bello qui critiquait conditions vie population en dernier jour ça yo mandé peuple haïtien pour chercher qu'on ait identité dans l'idée pour arriver créer toute bonne vraie nation Dessalines te rêvé. Baïna Bello te dans micro radio télé éclair en dessus. Aujourd'hui, c'est deuxième jour. Nous sommes visiter Mupana, nous visiter statue sous Champ de Mars et nous gagnons deux invités qui voyageaient sorti Seattle, Washington, viennent fêter Papa yo, Jean-Jacques Dessalines dans Haïti. Et donc programme nous n'a continué demain. Nous n'a déplacé, nous prenons dans la ville, dans la capitale impériale là. Sous route nous avons fait escale dans Kaye, Saint-Marc, Gonaïve et il y a une conférence dans l'après-midi demain après-midi à 5h dans la ville de Salines. Ensuite nous avons monté au Cap et nous avons visité ville au Cap et nous avons visité Citadelle et puis nous avons tourné Port-au-Prince et le 20, jeudi 20 nous avons une belle fête, une grosse fête pour papa nous, Jean-Jacques Dessalines, pour nous faire connaître les petites qui connaissent ça a réalisé pour nous, que les petites qui apprécient que nous étions nous dans l'esclavage, que les petites qui pas oublié toute grosse force qui te montré nous, dans force qui en dedans nous. Même si en pile dans nous aujourd'hui a dormi sous force ça. Même si en pile dans nous aujourd'hui a fait bec à terre devant moun, papa nous t'est déjà battu. Papa nous te met dehors.
l'armée qui pas fait nous paix en 1803, jodi a fait nous trembler. C'est parce que nous oublions qui nous nouillons. Nous oublions force Dessalines dans nous-mêmes. Activité célébrer naissance Dessalines, c'est pour ça là, pour le réveiller force nous, pour le réveiller puissance nous, pour Haïti tourner ça Dessalines te vle lié. Un pays puissant, indépendant, côté la prospérité partagée à toute petite vie. Dans la page internationale journal là, Viktor Orban, c'est notre premier ministre hongrois qui est accusé comme monde qui t'a passé en bas pied valeur l'Union européenne. Premier ministre hongrois fait connaître qu'il pral prendre la justice à cause du Parlement européen t'a activé article 7 là qui menait diverses sanctions contre pays Hongrie 12 septembre passé. Viktor Orban qualifié résolution européenne comme une vengeance et une tentative pour affaiblir position sous question migration. On suit un reportage avec Euronews. Viktor Orban ne lâche rien. Le Premier ministre hongrois, accusé de bafouer les valeurs de l'Union européenne, contre-attaque. Il dit vouloir engager des poursuites judiciaires après le vote sanction du Parlement européen. Les eurodéputés ont activé l'article 7 pouvant mener à des sanctions contre le pays. Le dirigeant dénonce le rapport Sargentini qui établit la liste des préoccupations européennes. Ce rapport ne peut être décrit que comme une collection absurde de mensonges. La manière dont il a été adopté viole clairement le statut de l'Union européenne. Même un étudiant en droit peut le constater. Ils veulent engager une procédure contre un État membre en invoquant une prétendue lacune de l'État de droit, en ignorant eux-mêmes l'État de droit. Viktor Orban qualifie la résolution européenne de petite vengeance, une tentative, dit-il, d'affaiblir sa position de symbole de résistance à la migration. Le chef du gouvernement hongrois, plus déterminé que jamais à poursuivre sa politique xénophobe et autoritaire, une position qui ne fait pas l'unanimité dans le pays, à l'image de ses manifestants, un défilé pour exiger que Budapest respecte les valeurs démocratiques européennes. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, 17 moun mouri, 700 000 l'autre toujours sans électricité, environ 1 milliard d'habitants. Jeune secours, c'est bilan passage ouragan Florence en Caroline du Nord dans le pays États-Unis. Tempête Florence qui a déplacé pour Kounia vers partie l'ouest Caroline du Nord, toutefois qui était derrière le gros risque inondation. On suit un reportage toujours avec Euronews. Les inondations vont encore durer plusieurs jours en Caroline du Nord. De l'aveu même des autorités, les pompiers et les sauveteurs ont encore beaucoup de travail pour que les effets de l'ouragan Florence, rétrogradé en dépression tropicale, soient moins durs pour la population. Des milliers d'habitations ont été endommagées, 700 000 sont toujours sans électricité et 1 millier de personnes ont dû être secourues. C'est la pire tempête que j'ai jamais vue, dit cette femme. Les inondations, les arbres, et je n'imagine même pas si elle n'avait pas été rétrogradée. Florence a causé la mort de 17 personnes et a battu un record de précipitations avec 84 cm d'eau tombée en un week-end. La tempête se déplace maintenant lentement vers l'ouest de la Caroline du Nord, avec des vents à moins de 50 km/h désormais, mais avec des pluies qui restent importantes et de forts risques d'inondation. Voilà, cela nous mettait fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Cérémonie investiture Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan dans le Palais national journée lundi 17 septembre 2018. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, première dame République la Martine Moïse, représentant CSPJ, représentant de Chamio et représentant corps diplomatique là pour ne citer ça seulement. Dans le discours circonstance li président République la Jovenel Moïse demandé nouveau premier ministre là prendre responsabilité pour permettre nation ouais clair dans ça qui vient pour avec l'argent Petro-Caribé. La croissance c'est sous thème ça groupe entrepreneurs indépendants Amway Haïti ont réalisé week-end passé deuxième édition Gala Libre entreprise pour année 2018 là dans Pétionville. Une activité qui a pour objectif célébrer succès et réussite entreprise là pour l'année fiscale 2017-2018 là et puis réfléchir sur nos perspectives selon Platinum fondateur Amway Haïti
Yolène Jean-Paul Gervais. Responsable fondateur félicité, fait bilan deuxième journée programme commémoration anniversaire naissance Jean-Jacques Dessalines et puis annoncé ensemble activité fondation a continué réaliser pour honorer mémoire fondateur nation. Dans la page internationale journal là 17 moun mouri, 700 000 lots toujours sans électricité, environ 1 millier d'habitants secourus. C'est bilan passage ouragan Florence en Caroline du Nord dans le pays États-Unis. Tempête Florence qui a déplacé beaucoup avec partie l'ouest Caroline du Nord toutefois quitté des dôles gros risque inondation. Ces principales informations ça avec diverses lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au théâtre du journal là. Nami quoi pour te présenter au journal ça Darlene François, restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.